Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour vous-même et profite pour vous souhaiter les bienvenus à notre dévotion matinale. Je rappelle que cette semaine, en fait ce mois, c'est un mois baptisé élargir sa capacité. Vous savez, le flot ne peut pas se déverser abondamment s'il n'y a pas un réceptacle assez élargi pour recevoir. Le ciel n'a pas de limite. Le ciel n'a pas un problème d'abondance, mais tout est limité par nous-mêmes. Donc la mesure de notre réception dépend de notre capacité. Donc c'est pour cela que l'apôtre Jean-Hébert Petit Frère a dit sciemment que la foi plus capacité égale miracle. Voyez, donc nous parlons de la foi et nous avons dit la dernière fois, parce que ici nous parlons de sortir des limites organisationnelles. Je vous ai dit que la foi a pour appui, a pour support l'organisation. L'organisation, c'est un niveau de préparation pour recevoir le miracle de Dieu. L'organisation plus la foi, l'organisation comme support à la foi, produira un résultat qui est notre miracle. Voilà pourquoi nous prenons du temps cette semaine pour vous aviser de l'importance de vous organiser. Je vous ai dit, il y a une différence entre le fait d'être organisé et le fait d'être arrangé. L'organisation permet de gagner en temps, de gagner en ressources. L'organisation préserve du gaspillage, l'organisation facilite l'économie, donc participe au progrès. Mais quand on est arrangé, il se peut bien que vous mettiez, c'est pas en réalité de l'ordre, parce que l'ordre suit une logique dans son comportement et dans les suivis. On peut être arrangé dans ce sens où il n'y a pas ce que j'appelle un éparpillement. Il n'y a pas d'éparpillement, mais il n'y a pas d'ordre. Il y a une disposition, le fait d'être disposé, le fait de disposer les choses, le fait de créer un mécanisme de disposition ne veut pas dire que c'est de l'ordre. Donc la disposition peut être l'arrangement sans être l'ordre. L'ordre favorise la productivité, facilite une meilleure répartition des ressources et des rôles. Ça aussi permet de gagner du temps, comme on vient de dire. J'ai donné l'exemple de votre tiroir dans lequel vous arrangez vos sous-vêtements, je ne sais plus, mais regardez, il y a des sous-vêtements que vous mettez chaque jour et d'autres qui sont des sous-vêtements d'occasion. Et vous les disposez, vous voyez, pour éviter l'éparpillement. D'accord, vous faites une disposition, mais quand vous aurez besoin de tels vêtements, vous êtes obligé de défaire toute votre disposition. Donc ça, c'est pas l'ordre. L'ordre prend en compte les priorités. Donc là, c'est très important de vous le dire. Vous devriez on doit prier le Seigneur pour avoir un esprit d'organisation. Donc vous et moi avons besoin de cet esprit car notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc c'est très important de le comprendre. C'est de cela dont on avait parlé la fois dernière. On avait lu dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40 pour vous démontrer que tout ce que vous faites, vous devez le faire avec principe et organisation.
Alléluia. Donc, en tout, je vous avais entretenu hier, on avait parlé sur la définition des objectifs clairs. L'objectif, c'est des moyens qui permettent d'arriver à son but. Voilà. L'organisation exige une certaine définition des moyens que vous allez utiliser pour atteindre votre but. C'est vrai que quand on parle d'organisation, généralement, on peut avoir une vision, mais si vous définissez par les moyens, les différentes étapes qui vous permettraient d'arriver à là où vous souhaiteriez, là, il se poserait un problème. Christ avait dit, qui pense bâtir une tour ne s'assied pas pour calculer, pour planifier et voir s'il a de quoi terminer cette tour. Donc ça, c'est la planification qui demande de définir les moyens. C'est pas charnel de définir les moyens pour atteindre son but. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 3, que le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce que nous pensons. Le Saint-Esprit attend que nous pensons pour qu'il puisse agir au-delà, faire le plus en notre faveur. Dans Proverbe 16, 9, le sage a dit, l'homme médite le cœur, la pensée de l'homme médite sa voix, c'est-à-dire il voit les moyens. Amen. La pensée de l'homme voit les moyens, médite les moyens, ok, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. Donc tu vois les moyens, tu vois le chemin, mais c'est l'Éternel qui te permet de faire des pas. Pas de faire des pas, mais de conduire tes pas vers cette direction. Ce qui supposerait que s'il est vrai qu'on doit définir ses moyens, définir ses objectifs, mais il faut s'attendre au Saint-Esprit pour vous diriger. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est très puissant ce que ça touche pas les émotions, mais c'est très puissant ce que je suis en train de vous dire. Cette saison, c'est une saison où l'on va prendre des dispositions pour mieux planifier sa vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Donc ce matin, ce mercredi 12 février, on va aborder un autre point très important. Je vous avais dit avant d'aborder ce point, je vous avais dit hier qu'il faut écrire. Donc j'avais dit, et là c'est pas même une recommandation, c'est un ordre pour les différents membres de cette église à partir du dimanche, le dimanche qui surviendra, pas ce dimanche, pas le dimanche de cette semaine, le dimanche qui surviendra, on va, je crois, le dimanche qui sera 22, on va nous assurer que tous les membres aient un cahier de planification. Waouh, un cahier de planification. Et chaque mercredi, dans nos prières d'accord, on va prier avec nos cahiers pour que le Seigneur puisse conduire nos pas en fonction des objectifs qu'on a définis pour sa famille, pour ses finances, pour son pays, pour son ministère, pour tous les aspects de sa vie. On va prier pour que le Seigneur puisse conduire. Je prie qu'il y a des personnes disposées à faire le chemin avec nous pendant cette année pour réussir véritablement. J'ai besoin de vous-même pour m'encourager, comme vous avez besoin de moi pour vous encourager dans ce processus. Donc ce matin, on va parler d'un autre point très important. Comment accorder des priorités à ces démarches. On va considérer une méthode qu'on appelle la méthode Eisenhower. Donc on va parler de cette méthode, comment prioriser ces démarches. Prioriser. Donc juste avant de voir la priorité, comment accorder de la priorité à ce qu'on fait,
Faisons cette prière. Père, nous te disons merci pour cette saison. Merci parce que tu nous habilites déjà de cet esprit d'organisation. Tu nous fais l'injonction de planifier nos voies, de planifier nos décisions. Père, je te prie, fais un miracle en cette saison qui consisterait à nous disposer pour comprendre que nous avons un cerveau pour réfléchir. À partir de nos pensées, vous nous promettez d'agir au-delà. Bénis cette matinée, bénis l'enseignement de ce matin dans le nom suprême de Jésus-Christ où l'on va parler de priorité. Amen. Alors, la méthode d'Eisenhower, c'est une méthode qui nous dit qu'il faut définir ses priorités si on veut être efficace dans ses actions et dans sa vie. Cette méthode aussi stipule que nous devons nous focaliser sur le crucial en déléguant ou en supprimant ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est superflu. Cette saison où Dieu nous promet d'aller très loin avec nous, on va être des personnes disciplinées qui sachent, des personnes qui savent prioriser ce qui est important par rapport au superflu. Alors, la méthode d'Eisenhower, il dit il y a 4 étapes dans la méthode d'Eisenhower qui est classée par ordre d'importance. Il y a ce qu'on appelle l'urgence et importance. Dans la vie, il y a les urgences et les importances. C'est ce que vous devez faire. Les urgences vous poussent à faire. Les urgences vous poussent à agir immédiatement. Soulignez ça. Quand on est dans une situation d'urgence, on est appelé à agir, à faire sur le champ. Les urgences ou les importances, ce sont les tâches qui nous obligent à agir immédiatement. Par exemple, vous êtes en situation d'une crise. C'est une crise. C'est un problème ponctuel qui vous pousse à agir maintenant. Vous avez un délai qui arrive, une échéance qui arrive, qui vous force à agir. C'est comme une pression. Il y a un délai, il y a une date qui arrive sur vous-même qui vous met sous pression et que vous devez agir. Eisenhower parle de cette étape qui est l'urgence. L'urgence vous force, met la pression d'agir immédiatement. La deuxième étape, c'est ce que Eisenhower a appelé ce qui est important mais qui n'est pas urgent. Il y a ce qui est important et qui n'est pas urgent. N'oubliez pas la première étape, c'est ce qui est urgent et important en même temps. Mais on peut se trouver dans une situation où une chose est importante mais non urgente. Eisenhower dit, quand tu es dans une situation où la chose est importante, mais ce n'est pas urgent, c'est-à-dire vous n'avez pas obligation d'agir sur le champ. Comme vous n'avez pas obligation d'agir sur le champ et que c'est important, vous devriez planifier vos actions. C'est pour cela, Eisenhower nous dit qu'il faut, c'est ce qu'on va apprendre pendant cette semaine, à classer les tâches selon l'urgence et l'importance pour se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. Une activité qui peut nous apporter un plus. Cette activité demande de planifier. Oui, ce que vous n'êtes pas obligé de faire sur le champ, mais qui est important, il faut s'asseoir, comme dit Jésus, pour planifier ses actions, pour définir les moyens pour l'atteindre, parce que ce n'est pas urgent. Troisième étape,
il y a des situations urgentes qui vous poussent à agir, qui auraient dû vous porter à agir maintenant, mais qui n'est pas important. C'est urgent, mais pas important. À ce moment-là, vous ne faites rien. Vous ne planifiez rien. Puisque ce n'est pas important, vous ne planifiez rien, c'est urgent, mais ce n'est pas important. Ben, ce que vous faites, vous déléguez cette responsabilité. Vous déléguez à d'autres personnes de le réaliser pour que cela ne phagocyte pas, ne mange pas ton temps ni tes ressources, tu délègues. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'avait pas rendez-vous avec vous qui t'interrompt. À ce moment-là, on n'avait pas rendez-vous et ce qui arrive en ce moment, il y a urgence, mais ce n'est pas trop important. Ce n'est pas trop important de donner son temps ou ses actions à ce cas. À ce moment-là, on délègue. Il y a un certain niveau où, par exemple, dans la situation des pasteurs ou je ne sais pas, des directeurs, il y a certains emails, on reçoit des emails chaque jour. On n'est pas obligé de répondre à tout. Quand vous faites une ventilation de ces emails, vous remarquez qu'il y a des emails qui ne sont pas importants, auxquels vous devriez répondre. Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, vous déléguez. Donc, notez bien, quand c'est urgent, c'est-à-dire quelque chose qui vous aurait poussé à agir maintenant et qui n'est pas important pour toi, vous n'agissez pas, vous déléguez. Et quatrième étape, c'est des cas où tu es dans une situation non urgente et non importante. C'est pas urgent, c'est-à-dire ça demande pas d'agir, ça demande pas non plus de planifier. Mais ce que vous faites, vous supprimez ça. Donc cette tâche est à éliminer pour éviter que ça mange ton temps. C'est un petit peu technique ce que je suis en train de vous dire là ce matin, mais j'espère que vous m'écoutez. Alors, je voudrais terminer par des conseils d'application par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Regardez avec moi. Vous devriez dans la vie en cette saison, écoutez bien, prioriser ce qui est important, non ce qui est urgent. Quand je dis ce qui est important, de prioriser ce qui vous demande de planifier, non d'agir sur le champ. Amen. Non d'agir. Donc, ce qui est important, c'est ce qui est en fonction de ta vision. C'est ce qui est en ligne à ta mission. Ce qui est en ligne à ta mission devait être priorisé par rapport à une urgence. Ton objectif devrait de consacrer le maximum de temps, d'énergie aux tâches importantes, non à celles qui sont urgentes. Pourquoi? Parce que quand tu n'accordes pas du temps à ce qui est important, aux choses importantes, elles deviendront urgentes où vous allez devoir agir sans planification. Regardez un verset dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Matthieu rapporte un cas où Jésus se trouvait en face d'une urgence. Il y a une dame, une sino-cananéenne qui avait un problème sérieux. Et Jésus, elle est venue s'agenouiller aux pieds de Jésus pour lui demander de venir car son enfant est malade. Jésus aurait pu être touché par la sensibilité de cette dame, mais regardez ce qu'elle a répondu. C'est pas ma mission, madame, je suis pas venu pour ça. Donc Jésus, il a ajouté que je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens, aux petits chiens. L'enfant, c'est votre priorité, l'enfant, c'est votre mission, l'enfant, c'est votre objectif pour lequel vous vivez et que vous planifiez pour réussir. Et les petits chiens sont les distractions. Ce sont les urgences.
Tu as tes études, tu étudies, tu as des leçons, tu as un examen, ou bien tu reviens de l'école comme tu as un planning, quand tu reviens, tu revois tes leçons. Et à l'heure de ton calendrier où tu devrais reviser vos notes, il y a un ami qui vient qui souhaiterait jouer avec toi. Celui qui veut réussir dans la vie, il comprendra que ce qui est l'urgence, c'est que l'ami souhaiterait jouer, l'ami souhaiterait blaguer un petit temps, un peu, l'ami souhaiterait avoir un petit temps pour des racontards, je ne sais plus. Mais toi-même, tu dois reconnaître le petit chien qui est une distraction, parce que l'ami là qui vient, c'est pas important. Peut-être il a l'urgence de vouloir jouer, mais c'est à toi de décider si tu souhaites aller loin, si tu veux être quelqu'un de discipliné pour réussir dans la vie. C'est de commencer par dire non, je peux pas donner le pain au petit chien. Mon ami, j'aurais aimé vraiment jouer avec toi, maintenant c'est mon heure d'étudier. Là, c'est un cas où tu décides dans une situation où il y a une urgence et l'importance. Je prends un autre exemple qui peut, dans ma situation de pasteur, par exemple, supposons que je planifie de sortir avec ma femme, on a planifié une sortie. Donc ma femme est prioritaire par rapport à tous les membres de l'Église, là, comprenez bien. Ma femme, c'est l'importance et les membres peut être l'urgence. Et une sœur, on me rapporte que en urgence, il y a une sœur qui est hospitalisée, que je vais me rendre rapidement à son chevet. Déprogrammer mon rendez-vous avec ma femme, sécher le rendez-vous avec ma femme pour me rendre au chevet par sensibilité, c'est ne pas comprendre le principe des priorités à l'urgence. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas résoudre le problème de tout le monde. Donc, si Dieu souhaiterait guérir la personne, cela attendrait que je résolve l'important, sortir avec ma femme avant de voir la sœur qui est malade. Généralement, nous commettons ces erreurs par sensibilité, mais Jésus n'avait pas cette sensibilité. On pourrait dire qu'il était dur, mais il a dit, moi, je dois cultiver, vous voyez, moi, c'est une situation sur laquelle je travaille, que nos sensibilités nous fait perdre nos objectifs. Satan utilise les urgences pour détruire nos priorités de la vie et nous faire traîner dans la vie. Donc, vous devriez avoir le courage de traiter ce qui est urgent pour vous, ce qui est important par rapport avec ce qui est urgent. Ce qui est important, c'est ce pourquoi tu avais planifié. Tu as eu une planification, tu as eu une réflexion, tu as disposé tes ressources pour l'accomplir. Ce qui est urgent, c'est ce qui exige ton action en dehors de ta planification. Donc, il revient à toi d'avoir le courage de décider. Alors, dans l'agenda qu'on va dresser à la fin de ce mois, vous allez utiliser des crayons couleurs. Vous allez utiliser des couleurs dans le planning que vous allez faire, la planification que vous allez faire de vos priorités par rapport aux urgences, aux choses qui ne sont pas trop importantes. Vous allez colorier en vert les choses que vous estimez urgent et important. Urgent et important, vert parce que ça vous demande d'agir sur le champ. Parce que vous devez le faire, il y a une échéance, vous devez. Donc là, on n'a pas le choix. Et jaune pour important, non urgent. Donc jaune, important, non urgent, ça vous réclame de prendre du temps de planification. Pourquoi ces couleurs? Cela vous aiderait à visualiser rapidement les priorités. Est-ce que ça est prioritaire, demande ma planification, ou bien est-ce que cela me demande d'agir maintenant? Troisièmement,
vous devriez commencer par faire ce que j'appelle une distinction. Vous allez faire une pyramide de vos priorités. Voilà ce que je suggérerais comme priorité. Dieu est en haut de la pyramide, ce qui voudrait dire un membre de cette église sérieux avec lui-même doit ne pas négocier son Dieu, ne pas négocier certaines rencontres, se discipliner, rencontrer Dieu, voyez, les activités, etc. Priorité, Dieu est avant tout. Je dis Dieu est avant tout. Sa relation avec Dieu, son temps de prière, son temps d'étude, c'est une priorité. On ne négocie pas ça. Deuxièmement, il y a ta famille. Je dirais ton époux, ton épouse. En deuxième position, ton époux, ton épouse. Rien ne doit être en priorité par rapport à ton mari et ta femme. Rien, même pas tes enfants. Et en troisième position, il y a tes enfants. Tes enfants ne sont pas une priorité par rapport à ta femme. Amen. Donc ça, c'est très important de fixer tes priorités. Dieu, ma femme ou mon mari, mes enfants en troisième. Et puis en quatrième lieu, il y a ton travail. Parce que la première chose, Dieu t'avait donné du travail avant ton ministère, du travail avant le ministère. Donc la première chose que Dieu avait donnée à l'homme, c'était du travail. Il y a le travail et puis enfin ton ministère. Ton ministère qui est en dernier lieu. Mais Dieu est en premier. Dieu est en premier. Donc, mes frères et sœurs, ça a été très technique ce matin. J'espère que vous avez pris note et compris l'importance d'accorder la priorité à ce qui le mérite par rapport aux urgences. Que le Seigneur te bénisse. Je prie maintenant pour toi en ce mercredi. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare que tu vives un mercredi béni. Tu es hautement protégé et gardé, préservé. Tout ce que tu touches te réussit. Dans le nom suprême de Jésus. Allez, sois béni.